Cette histoire se déroule au cœur de l'Afrique du Sud, à la frontière du parc national Kruger, dans la réserve privée de Tchoukoudou. Nous avons suivi sur une période de 15 ans certains animaux sauvages. Ils se sont habitués à nous et se sont laissés approcher de très près. Cela nous a permis de connaître leurs traits de caractère particuliers. Leurs pulsions ou leurs frustrations ont fini par ne plus avoir de secret pour nous. La réserve de Tchoukoudou a recueilli des animaux orphelins. Ceux-ci ont appris à grandir avec d'autres animaux, cela a engendré des problèmes de voisinage et des relations sexuelles étranges. Nous allons donc retracer le parcours qui les a conduits à avoir un comportement inhabituel. Il était une fois 2 éléphanteaux appartenant à une famille très nombreuse. Trop nombreuse pour le parc national Kruger voisin. Cette famille détruisait les arbres et dévastait la forêt. Les rangers sud-africains chargés de veiller à l'équilibre entre la population d'éléphants et les ressources naturelles disponibles n'eurent d'autre choix à l'époque des grandes sécheresses que d'éliminer le clan tout entier. Ils eurent pitié de 2 éléphanteaux orphelins et les donnèrent à la réserve voisine de Tchoukoudou qui n'avait pas d'éléphants. Après le massacre de leur famille, Tembo, l'éléphanteau mâle, et Becky, la jeune femelle, ont atteint l'adolescence sans repère ni encadrement familial. Aucun éléphant adulte ne leur a appris la discipline et les codes de conduite. Aujourd'hui, ils sont devenus les petits voyous de la réserve, semant la pagaille au sein des troupeaux. Le principal rival de l'éléphant est le rhinocéros blanc. Les 2 espèces sont des ennemis héréditaires et des rivaux permanents pour le même territoire dès leur plus jeune âge. Ce bébé rhinocéros qui vient à peine de naître a un caractère bien trempé et tient déjà tête à Tembo. Aujourd'hui, il ne s'agit encore que d'un jeu. Les 3 premiers mois de son existence, le jeune rhinocéros reste à proximité de sa mère et la tête toutes les demi-heures. Le jeune rhinocéros grandit vite et commence à quitter le toit maternel protecteur. C'est alors qu'il rencontre pour la première fois son père, un tueur d'éléphants, d'hippopotames et de rhinocéros, tellement redoutable que les rangers de la réserve de Tchoukoudou lui ont scié la corne. Ce dominant n'a jamais développé d'instinct paternel, d'autant qu'il se méfie de son fils comme d'un futur rival. Le mâle dominant se rend plusieurs fois par jour à un croisement où les rhinocéros échangent toutes sortes d'informations olfactives. Les rangers l'appellent le cybercafé pour rhinocéros. C'est là qu'il détecte si une femelle est féconde et qu'il dépose ses informations génétiques au-dessus des leurs. Depuis ce trône qu'il marque de ses odeurs, il lance aussi un avertissement à destination de ceux qui tenteraient de remettre en cause son emprise sur son territoire. Avec l'âge, le jeune rhinocéros s'enhardit et sa curiosité s'aiguise. Il court après tout ce qui bouge à la recherche d'un compagnon de jeu. Un jour, il fait une nouvelle rencontre. Son demi-frère de 6 mois son aîné. Une rencontre où la peur se mêle à la curiosité. Un premier contact où l'appréhension fait place au besoin de se sentir
car pour ces animaux extrêmement myopes, l'odorat est vital. Les mères protectrices maintiennent leur vigilance et parfois leur nervosité l'emporte. Ces tensions entre mères protectrices perturbent le repos du mâle dominant. Celui-ci intimide les femelles et rappelle, à coups de cornes, la position hiérarchique de chacun. Le mâle dominant est aujourd'hui le maître incontesté. Tembo et Becky, les deux orphelins, ont grandi. Ils ont vécu une adolescence insouciante. Jusqu'à ce jour, l'isolement artificiel de Tembo et de Becky les a rapprochés au point de se considérer comme frères et sœurs. Avec l'âge, Tembo développe des pulsions sexuelles, alors que Becky se contente de jeux sensuels. Tembo commence à éprouver le besoin de tester sa force. Il n'a aucun autre mâle de son espèce avec lequel se mesurer. Il cherche donc cette camaraderie compétitive parmi les autres cuirassés. Ceci n'est pas du goût des rhinocéros. Jeune adulte, Tembo ne connaît plus de limites. Aucune matriarche ne lui a appris à vivre en société, aucun vieux mâle ne l'a remis à sa place. Aussi Tembo ne distingue pas la frontière entre jeu et harcèlement. La situation des rhinocéros du Tchoukoudou est un peu spéciale. Dans toute l'Afrique, les rhinocéros ont été décimés par les braconniers pour leurs cornes. La réserve de Tchoukoudou les protège à grands frais, et ceux-ci se sont multipliés très vite. Ils vivent donc dans une cohabitation inhabituelle. Avec le changement de saison, des bouleversements apparaissent dans les répartitions territoriales des animaux. Un grand éléphant mâle venu de la réserve voisine de Kruger s'est installé dans la réserve de Tchoukoudou, attiré par les phéromones de Becky. Pour mieux le localiser et le surveiller, les rangers lui ont mis un collier émetteur relié par satellite. Pour la première fois, Tembo est confronté à plus fort que lui. Au début, les pachydermes se jaugent avec prudence et se hument. Puis ils essaient de dominer l'autre en maintenant leur trompe sur le crâne de l'adversaire.
le grand mâle sort de la confrontation en ayant confirmé son statut de dominant. La réserve de Tchoukoudou a aussi recueilli des lions orphelins. Le lion est l'ennemi principal de tous les cuirassés. Les jeunes rhinocéros sont des proies faciles. Leur cuirasse n'offre pas encore une protection efficace contre les fauves. Les mères se mettent en position de défense dos à dos. Elles forment une forteresse hérissée de cornes meurtrières au milieu de laquelle les bébés se cachent. Ce jeune lion orphelin est trop novice pour être un prédateur dangereux, mais tout mouvement l'attire. Alors il joue, prêt à prendre des risques. Et au plus les rhinocéros s'agitent, au plus le lion s'enhardit. Profitant du rempart que forment les rhinocéros, une mère s'éloigne pour mettre son bébé à l'abri. L'hippopotame est un autre poids lourd de la savane. Le mâle dominant réussit à grand-peine à rassembler autour de lui un maximum de femelles. Mais la protection de son harem a un prix. Il doit constamment le défendre des célibataires qui le harcèlent. Les plus jeunes mâles vivent à part, en petites bandes, et se ruent quotidiennement sur le harem, tous en même temps, dans l'espoir de lui ravir la place. Ils testent à la fois l'état de fatigue du mâle dominant et leur propre vaillance. Sous ses apparences paisibles, l'hippopotame est armé pour tuer. Leurs dents d'ivoire sont de puissants poignards. D'un seul coup, ils peuvent trancher la chair et blesser à mort. Aussi, les adversaires s'affrontent avec prudence. Des coups de gueule menaçants peuvent suffire à écarter un concurrent. Cette fois encore, le maître des lieux a remis les jeunes célibataires à leur place. Quand il a terminé sa démonstration de force, il retourne auprès de son harem.
S'il n'est pas encore trop épuisé, il s'accouple avec une femelle jusqu'à ce que les jeunes célibataires reprennent leur harcèlement. La nuit, les lions rôdent et distillent la peur autour des points d'eau. L'hippopotame dominant entraîne avec vigilance une femelle et son nouveau-né hors de leur refuge. C'est la première sortie du bébé. Au sortir de l'eau, le mâle annonce sa présence en déposant ses informations. Toutes les données y sont précisées. État de santé, sexe, âge. Quand le bébé est rassuré par les fortes effluves de son père, il explore les odeurs nouvelles. Aujourd'hui, il goûte à son premier repas en dehors du lac. La famille part à la recherche de hautes herbes pour se nourrir. Elle parcourt jusqu'à 20 km à partir du point d'eau, au risque de faire des mauvaises rencontres. Le père a senti une présence hostile, celle de rhinocéros qui viennent s'abreuver au lac et leur bloquent le chemin du retour. On trouve souvent près du lac des cadavres d'hippopotames dont le ventre a été perforé par un rhinocéros agacé. Notre lion orphelin, qui a grandi, suit obstinément la trace des bébés hippopotames et rhinocéros. Le bébé refuse de retourner à l'eau, tout excité par sa première expérience sur la berge. Il est inconscient de la menace que représentent lions et rhinocéros. Le père l'encourage avec insistance à rejoindre le foyer. C'est lui qui s'occupe principalement de l'éducation et de la discipline du petit. L'un après l'autre, ils se fraient en paniquant un chemin à travers les rhinocéros énervés. Dès qu'il est dans l'eau, l'hippopotame se sent en sécurité et le bébé peut alors narguer sans crainte les rhinocéros restés sur la berge. Chacun est en position de force dans son élément naturel. Au cœur de la nuit, l'éléphant dominant a réussi à s'accoupler avec Becky sous le regard de Tembo. Le mâle dominant est resté avec le jeune rhinocéros et sa mère. Il attend que celle-ci soit à nouveau féconde, c'est-à-dire dès que le jeune sera sevré, vers l'âge de 6 mois. Sa présence donne l'occasion au jeune rhinocéros de faire ses premières armes.
Le jeune rhinocéros a trouvé en son demi-frère un compagnon de jeu où se mêlent caresses affectueuses et luttes amicales. Chacun a son caractère. Le jeune rhinocéros est provocateur, querelleur et combatif, alors que son demi-frère plus âgé que lui est indolent. Le jeune rhinocéros n'est pas encore mûr pour devenir un redoutable mâle. Le monde de la savane est d'une grande mobilité sociale. Le printemps est la saison des amours, mais surtout celui des défis, des affrontements entre mâles qui permettent à chacun de trouver sa place et de grimper dans la hiérarchie. On teste la résistance des cornes sous le choc, la puissance des muscles, le fil aiguisé de l'ivoire, la solidité des cuirasses. Ces affrontements ont un seul but, devenir le plus fort pour avoir le droit de procréer. La plupart du temps, les mâles évitent que les duels se terminent en massacre général et se contentent de faire l'étalage de leur puissance. À la saison des amours, beaucoup de mâles dominants doivent céder leur place à plus grande gueule qu'eux.
Plusieurs années ont passé. Becky a accouché d'un éléphanteau après 22 mois de portée sans histoire. Autour d'elle, un clan s'est formé. Le grand mâle, originaire du parc Kruger, père de l'éléphanteau, et Tembo, qui tient le rôle d'éducateur dévolu habituellement à une autre femelle. Becky offre à son bébé la protection permanente de son corps et sa vigilance, mais peu d'affection. L'éléphanteau apprend surtout par mimétisme. Orpheline à un très jeune âge, Becky n'a pu être éduquée par des femelles adultes. Aussi transmet-elle peu à son bébé. Elle se montre parfois égoïste en chipant la nourriture de la trompe de son bébé. Les animaux de Tchoukoudou ont grandi ensemble, du moins ils se côtoient plus qu'ailleurs. Seul éléphanteau du clan, ce bébé plein de fougue recherche des compagnons de jeu inhabituels et teste ses limites. Ce n'est pas sans risque. De par leur nombre, les buffles occupent beaucoup de territoire. Ils ont piétiné le sol toute la journée, foulant de leurs centaines de sabots les maigres pâturages, ne laissant aucun herbage pour les autres. Au point d'eau, ils entrent en concurrence directe avec les rhinocéros. Le jeune rhinocéros a grandi, il est devenu un jeune adulte. Il a rejoint un groupe de mâles célibataires. Ensemble, ils se sentent assez forts pour intimider les buffles. En cette période de sécheresse, l'accès au point d'eau est vital. Au premier rang, les mâles dominants protègent le troupeau. L'arrivée du mâle dominant au sommet de sa puissance suffit à mettre les buffles en fuite. Les autres rhinocéros achèvent de disperser le troupeau. Dès que les buffles dominants se mettent à courir, tout le troupeau suit. Dans leur course éperdue, aveuglés par la poussière, se bousculant les uns les autres, ils ne prêtent pas attention aux pièges de la savane.
Le piège parfait consiste en un terrain meuble qui sèche vite. Dans leur charge effrénée, une partie du troupeau s'est embourbée et s'offre en pâture aux prédateurs et aux charognards. En septembre, les étangs et les points d'eau se réduisent à des croûtes de terre et à quelques sources boueuses. Les éléphants ont un odorat élaboré. Il leur permet de détecter facilement la plus infime présence d'eau. Ils ont creusé ce trou et fait jaillir une source. Le mâle dominant a senti une présence menaçante. Ce point d'eau attire la convoitise des autres cuirassés de la savane. L'arrivée du mâle dominant crée un trouble inhabituel chez les éléphants. Loin de défendre la source contre l'intrus, les éléphants paniquent, même si le rapport de force est largement en leur faveur. 2 ans auparavant, à l'époque où les éléphants et rhinocéros se côtoyaient, les rangers de Tchoukoudou nous ont raconté que Becky avait mis au monde son premier bébé. L'éléphanteau, trop curieux, s'est approché du rhinocéros dominant qui lui a transpercé le ventre. Le bébé a agonisé devant Becky et son clan. Depuis, les éléphants traumatisés se méfient des rhinocéros. Et aujourd'hui, la présence du nouveau-né les incite à se retirer. Il y a des événements qu'un éléphant n'oublie jamais. La mère rhinocéros, d'un naturel protecteur, refuse pourtant de partager le bain avec son petit. Même en famille, l'égoïsme prévaut. La loi du plus fort ne souffre pas d'exception.
En période de sécheresse, les éléphants abattent les arbres pour se régaler de leurs racines humides. En quelques années, la forêt de Tchoukoudou est devenue une savane. L'éléphanteau poursuit son apprentissage en imitant tant bien que mal les adultes. En frottant sa trompe contre le sol, il lèche le sel qu'il contient. Les minéraux contribuent à l'équilibre de son alimentation. Chaque jour, il s'éloigne un peu plus de ses protecteurs et joue avec tout ce qu'il trouve, y compris avec des lianes utilisées comme pièges par les braconniers. L'éléphanteau a 5 mois. Il sera allaité jusqu'à l'âge d'1 an. Pour la première fois depuis son accouchement, Becky est féconde. Tembo l'a constaté en humant sa déjection, ce qui le met en émoi. Profitant de l'absence du mâle dominant, Tembo lui fait la cour, pendant que le bébé turbulent s'agite entre ses pattes. La relation entre Becky et Tembo est basée sur un quiproquo. Becky a toujours considéré Tembo comme son frère et lui témoigne de l'affection, mais refuse ses avances sexuelles. Instinctivement, Tembo sent que Becky n'est pas sa sœur et voit en elle une partenaire sexuelle. Il ne peut résister aux phéromones qu'elle dégage et aux élans de sa virilité. Jour après jour, il la poursuit de ses assiduités alors même qu'elle se défile. Les frustrations de Tembo s'accumulent. La nervosité règne chez les rhinocéros. Aujourd'hui, le mâle dominant sentit qu'une femelle est féconde. La femelle rhinocéros est féconde quand son bébé est âgé d'environ 8 mois. Si l'on ajoute les 16 mois de gestation, elle n'est fertile que tous les 2 ans. Comme tous les herbivores, la femelle ne témoigne aucun intérêt pour le mâle, ni avant, ni pendant, ni après l'acte sexuel.
Aujourd'hui, la situation se complique. La femelle se refuse au mâle dominant et l'agresse. Serait-elle sous l'emprise d'un autre mâle? Notre jeune rhinocéros est devenu un adulte. Il a une douzaine d'années et acquis une stature imposante. Il se sent assez fort pour se confronter à son père et prendre sa place auprès des femelles. Après plusieurs charges, le mâle dominant montre des signes de fatigue. Il bat en retraite. Ce mâle dominant est à l'origine d'une cinquantaine de naissances en 15 ans. Ce formidable cuirassé fait partie de ceux qui ont sauvé une espèce en voie d'extinction. Le nouveau mâle dominant piétine le trône olfactif de son père. Il dépose ses informations. Partout où il passe, il efface les marques de son prédécesseur et toute trace de son géniteur. Pour atteindre son épanouissement sexuel, il doit encore faire un dernier effort. Et tenir la position pendant 1 heure. Un record dans la nature. De son côté, Tembo s'implique de plus en plus dans la relation complexe qu'il a développée avec sa compagne d'enfance. Il continue à se montrer empressé. Elle s'esquive. Ne prend-elle pas Tembo pour son frère? Jour après jour, nuit après nuit, Tembo tente de l'exciter par des préliminaires, des attouchements sans équivoque. Becky ne cède pas. Cela ne sera pas sans conséquence. Depuis 3 mois, les orages se succèdent au-dessus de la réserve de Chukudu, sans qu'une seule goutte ne tombe et n'apaise les tensions entre ces animaux. La cohabitation crée des problèmes de voisinage. La chaleur lourde ajoute à l'excitation de Tembo. La seule femelle de la réserve de Chukudu se refusant à lui, il s'en prend au jeune rhinocéros. Il ne s'agit plus de jeu, ni d'intimidation, ni de se poser dans la hiérarchie, mais d'un besoin sexuel inassouvi.
pendant une année, Tembo harcèle les plus faibles. Les rangers ont même signalé qu'il a tué un rhinocéros mâle sur lequel il s'était appuyé. Finalement poussés à bout, les rhinocéros se regroupent et réagissent. Le nouveau mâle dominant, son tour intervient. Il blesse Tembo. Celui-ci ne le harcèle-t-il pas depuis le jour de sa naissance? Il met ainsi fin à une rivalité de 15 années. Tembo n'a pas la combativité d'un mâle dominant. Meurtri par les coups de corne, il est chassé. Il ne lui reste plus qu'à fuir loin, très loin au-delà des limites de la réserve. Becky et son troisième éléphanteau resteront seuls pendant une année. Son dernier né a du caractère et affronte déjà les lions pour les tenir à distance. Quelques années plus tard, Becky s'est intégrée à un groupe de femelles du voisinage. Quand les jeunes se couchent pour se reposer, Becky forme avec les autres femelles un cercle protecteur. On peut imaginer que dans 50 ans, Becky traversera cette rivière. Cette même rivière qu'il a vue naître et qu'elle avait souvent traversée avec sa famille avant qu'elle ne soit éliminée par les autorités du parc national Kruger. On peut imaginer qu'elle mènera le clan en sage matriarche. Elle a la possibilité de donner naissance à 15 rejetons qui eux-mêmes auront une famille nombreuse. Et on peut même imaginer que les rangers trouveront d'autres moyens de réguler les naissances des éléphants pour les laisser en vie.